Bonjour à tous, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies de la semaine pour du 14 au 19 mai 2019. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes bien installés pour regarder cette vidéo. Alors, pour cette semaine, j'ai utilisé le tarot de la magie verte pour l'énergie principale, comme vous le savez. Ensuite, on aura deux cartes de l'oracle bleu. Une carte du tarot des anges de Dorine Virtue, mais là pour le coup je vais m'en servir plus d'oracle parce qu'elles ont aussi cet effet là. Et j'ai une petite carte, toute petite comme vous pouvez le voir, qui est Parole d'évangile. Alors c'est pas du tout un jeu euh, pour tirer les cartes, hein, vraiment c'est quelque chose que j'ai trouvé à Lourdes. J'aime bien aller voyager dans des endroits un peu comme ça. Et du coup j'avais trouvé ça sympa. Donc voilà, de temps en temps j'aime bien tirer une petite carte, voir ce que les évangiles peuvent nous dire, nous conseiller. C'est souvent très très juste d'ailleurs. En tout cas il y a beaucoup de résonance avec ce qu'on vit en général. Donc bah voilà. Voilà, alors encore une fois, hein, je vous rappelle que je n'ai aucun attrait religieux, hein, et que pour moi ce ne sont que des maîtres ascensionnés, que des énergies seulement. Voilà, alors ceci étant dit, on va commencer avec le tarot de la magie verte. Alors en première carte, on a un 4 d'épée, 4 d'atamé. Hop, ensuite, on a un 5 de coupe. Et ensuite, on a le grand prêtre ou le pape. Alors, avec un 4 d'épée, on est sur une prise de repos, un moment où on a besoin de se mettre en recul par rapport à ce qui nous arrive dans notre vie. On a besoin soit de vacances, soit de passer du temps seul. Voilà, on n'est pas... Avec un 4 d'épée, on n'est pas dans la communication. On a besoin de digérer certaines choses et parfois pour digérer certaines choses, il faut simplement que l'on ait du temps pour soi et qu'on puisse réfléchir. C'est comme si on prenait une retraite. Voilà, il y en a qui peuvent parler aussi de retraite méditative. On y va pour se poser, on y va pour se concentrer, on y va pour réfléchir à ce que l'on a envie de mettre en place dans sa vie, pour regarder peut-être un petit peu derrière soi, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie ou qu'est-ce que j'ai fait de moins bien et que j'aimerais améliorer. Qu'est-ce que j'ai réussi ou quelles sont mes envies, quels sont les problèmes que j'ai actuellement. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment l'idée de, je me pose pour pouvoir me recentrer. On le voit bien d'ailleurs ce monsieur, hein, il est au pied d'un arbre, il est allongé tranquillement, les épées elles sont sur le côté, c'est pas vraiment ce qui le préoccupe, mais elles sont quand même bien plantées dans l'herbe. Oula, pardon, vous tombez. Hop. Elles sont quand même bien plantées dans l'herbe, ce qui fait que c'est pas... elles sont ancrées, elles sont là, mais elles sont... Pour moi, sur un 4 d'épée, les épées, elles sont pas dérangeantes. Au contraire, on va essayer de les... On va essayer de vivre avec, voilà. On essaye Ouais, on essaye de s'ancrer, on essaye de se raccrocher à des choses qui nous sont propres à l'intérieur de nous. On est... Au contraire, on essaye de lâcher prise par rapport à un mental qui peut être trop présent, ou alors peut-être qu'aussi on est en train de mettre en place un nouveau projet. Et du coup ça demande une certaine réflexion. Et au bout d'un moment, eh bien, il faut se poser, il faut réfléchir, est-ce que ce que j'ai commencé c'est bien? Si vous êtes dans une phase de projet par exemple, est-ce que je dois continuer dans cette voie ou est-ce que je dois m'arrêter, ou est-ce que j'ai des choses à corriger, à modifier, est-ce que je dois demander de l'aide, enfin voilà, il y a pour moi c'est toute une phase de repos qui nous sert justement de questionnement utile. Voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête, on n'est pas là pour ressasser le passé en se disant oh là là, je sais pas, lui il m'aime plus, ou mon travail c'est pas bien, ou non non, on n'est pas du tout dans cet esprit là. Là on a envie d'avancer, on a envie de se construire, d'accord? Donc pour ça, ça demande de se poser parfois, de réfléchir correctement
et posément. Voilà. Ensuite, on a un 5 de calice. Le 5 de coupe, lui pour le coup... Ah bah d'ailleurs, ça fait 4-5, j'avais pas vu. Lui pour le coup, le 5 de calice, il vient nous dire que peut-être qu'au niveau émotionnel, bah, la coupe elle déborde. Elle déborde. On est peut-être pas bien. Il y a souvent, les 5 représentent souvent un ennui. Hein. Euh, dans le tarot, un ennui, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. D'ailleurs, on voit cette jeune fille ici qui a une coupe dans la main et qui verse l'eau. Voilà, c'est-à-dire, c'est la coupe, elle est trop pleine, alors je préfère la vider. Je préfère arrêter là. Voilà. Euh, c'est souvent aussi une prise de recul avec un 5 de calice. Émotionnel, voilà. Alors il peut y avoir... on est en train de me montrer... euh, en fait, moi, cette coupe qui se vide, ça me fait penser à quelqu'un qui pleure. Je vais pas vous mentir. Ça me fait penser à quelqu'un qui, voilà, qui en a marre, qui est fatigué émotionnellement, d'où le fait aussi de prendre du recul, de se poser aussi, et qui a besoin de lâcher ses émotions, qui a besoin d'évacuer, comme cette personne le fait là. Pour moi, c'est vraiment la symbolique de la cascade ou des larmes qui coulent sur un visage. C'est bon, c'est trop plein, du coup, faut que je me vide. Donc, je vais pleurer. C'est une excellente façon de se vider émotionnellement et de repartir sur de nouvelles bases. Il n'y a absolument aucun jugement à avoir là-dessus. C'est quelque chose de très sain, bien au contraire. Donc voilà, on a besoin peut-être de se détacher de certaines émotions, on a besoin aussi peut-être de se purifier de l'intérieur, de repartir sur de nouvelles bases. On me demande de vous dire aussi que voilà, ça serait une période où voilà, il faut penser à boire, penser à s'hydrater, penser à, voilà, à être dans une phase de drainage, d'accord? Que ce soit une phase de drainage des émotions ou que ce soit dans une phase de drainage... on va dire plus lymphatique au niveau du corps, voilà, c'est important. Il va peut-être falloir cette semaine penser justement à poser ses valises, à déverser tout ce qui ne nous convient pas, tous les déchets émotionnels, tous les déchets physiques, même les déchets matériels, pourquoi pas faire du rangement dans sa vie, faire du nettoyage, voilà, le nettoyage de printemps. Euh, voilà, il y a cette notion très forte de je relâche tout. J'ai besoin de relâcher tout. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on se retrouve avec un 4 ici, un 4 d'épée où on a envie de prendre du recul et de se poser mentalement. C'est que c'est lié. Et ensuite, on a l'arcane majeur du pape. Donc là, le pape, lui, c'est quelqu'un qui est plus dans l'enseignement. C'est quelqu'un qui va donner sa connaissance à quelqu'un d'autre, qui va conseiller. C'est quelqu'un aussi qui reçoit la lumière, la grâce divine, certains diront, dans le but de pouvoir la matérialiser pour pouvoir la transmettre. Souvent c'est ça. Le pape, il a cet effet, comment dire, de transcendance, on va dire ça comme ça. Il reçoit l'énergie divine, il reçoit les informations du ciel, il les capte et il les donne. Un peu comme la papesse, sauf que la papesse, elle va garder pour elle. Elle va être plus dans le secret. Elle est pas là pour dire ce qu'il faut faire, elle est pas là pour apprendre non plus. Elle le fait pour elle. Elle est plus comme ça. Que le pape, lui, il va avoir ce rôle de je vais te guider, je vais t'enseigner, je vais t'apprendre comment on fait les choses. Et donc peut-être que voilà, il y aura certainement de belles rencontres pour cette semaine. Il y aura de beaux messages. Si vous vous connectez à votre intérieur, il y aura de beaux messages aussi qui vont être donnés. Je pense aussi à pas mal de synchronicité. Une synchronicité, c'est quoi? C'est par exemple, je sais pas si vous avez des vues sur quelqu'un et que cette personne, j'en sais rien, elle va s'appeler Paul. Eh bien, vous allez entendre à longueur de journée le prénom Paul par des façons complètement improbables. Voilà, ça c'est le genre de synchronicité qu'on peut avoir. Il peut y avoir aussi, je sais pas, des plumes sur votre chemin, trouver une petite pièce de monnaie dans la rue, euh, rencontrer une personne qui va vous donner une solution à votre problème finalement dans une conversation complètement banale. Voilà, c'est en fait c'est la synchronicité, c'est être attentif à ce qui se passe autour de soi et de se dire que finalement ce petit message là il est improbable dans une vie mais il est là, donc s'il est là c'est qu'il a quelque chose à faire ici.
Donc voilà, je pense qu'il y aura pas mal de synchronicité. C'est de ça en tout cas que me parle le pape. Après le pape aussi, il va être dans tout ce qui est les traditions, donc il se peut aussi que on soit dans une période, et en plus on rentre complètement dedans, dans tout ce qui est la période des mariages, des baptêmes, des cérémonies officielles, de tout ce qui est se lier à quelqu'un d'autre. Voilà, vous risquez soit d'être invité à ce genre d'événement, ou alors bah, vous-même ayez envie peut-être de mettre en place ce genre de choses. Vous allez peut-être avoir envie de concrétiser de façon matérielle une union ou une naissance, ou voilà. Vous le remettez dans votre vie, on est sur des énergies générales comme je vous le dis à chaque fois. On va regarder l'oracle bleu. Ah bah voyez, j'ai pas regardé les cartes avant, je les regarde pas, hein, ça m'intéresse pas, mais là on a la carte du chagrin, donc il se peut hein, que là ce 5 de coupe, là on est en plein dedans, en plus elle est dessous. Hein. Et on a la carte du sacrifice, voilà, donc ok, très bien. Donc on est vraiment dans une période où, bah voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la coupe elle est pleine. Et quand elle est pleine, eh ben, faut la vider. Voilà. Donc il se peut que, voilà, que certains d'entre vous ayez envie de vous retrouver seul pour pouvoir méditer par rapport à certains sacrifices que vous avez faits ou certaines choses que vous avez fait dans votre vie et qui vous ont apporté... Enfin, qui vous ont demandé beaucoup de courage, beaucoup de détermination, de patience, et peut-être qu'ils vous ont simplement demandé trop d'énergie. Et au bout d'un moment, bah, cette énergie que vous avez donnée, ou que vous avez reçue, peu importe, hein, parce que le sacrifice il peut vraiment aller dans les deux sens. Quand on veut pas faire quelque chose et qu'on est obligé de le faire, voilà, c'est pareil. Et bien peut-être que voilà, cette semaine, il y a vraiment cette notion de purification, hein, et purification par les larmes. Alors je trouve que c'est pas quelque chose de triste, moi au contraire, c'est plutôt très constructif, vous allez vous vider, vous allez vous régénérer. Donc faut vraiment le voir comme quelque chose de positif. Il n'y a pas de mal à pleurer, il n'y a pas de mal à prendre du temps pour soi et de réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Simplement, il faut le prendre le temps de le faire. C'est ce qui est le plus important. Ok? Ensuite, on a le tarot des anges nous parle du 3 de feu, le 3 de bâton. Oh, ah, vous êtes flou, c'est pénible. Il faut que je m'achète autre chose pour vous faire les vidéos. Voilà. Alors, ce 3 de feu nous dit l'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Alors voilà, c'est ça. Encore une fois, on rejoint encore cette carte-là. On vous demande de faire preuve de patience. On vous demande, voilà, pour pouvoir élaborer un projet, il faut pouvoir trouver le temps de se poser, d'accord? Et c'est que comme ça, finalement, qu'on arrive à se construire et qu'on arrive à atteindre l'abondance. Alors ça peut paraître un peu paradoxal avec cette notion de chagrin et de sacrifice, mais finalement, c'est ce chagrin qui va vous amener à prendre du temps pour vous et à réfléchir correctement. Donc c'est ça, c'est cette construction-là, c'est cette peine ici qui va vous poser pour pouvoir trouver l'abondance. Donc on est vraiment dans un schéma cette semaine de construction. Voilà, on a envie le 3 de bâton, il ressort, j'ai l'impression qu'il ressort toutes les semaines depuis quelques temps. C'est vraiment le fait de, voilà, je me pose parce que j'ai envie d'aller voir ailleurs. Voilà, on a quoi là? Un dragon et une fée. Et ils ont envie, en fait, ils regardent quoi? Leur objectif, c'est d'aller sur cette montagne au fond. Donc on a envie, mais voilà, il faut réfléchir comment on y va, comment on l'atteint, comment c'est accessible. Euh, on y va à pied, en voiture ou en volant. J'ai envie de vous dire, c'est ça, voilà. Il faut établir une stratégie. Et pour ça, il faut faire preuve de patience, d'observation et d'intelligence aussi. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il y a une envie de concrétiser beaucoup de choses. Il y a une envie, il y a une passion, il y a une création qui est là. Il y a du feu en vous. Hein. Et du coup, bah, on est en énergie de feu et en énergie d'eau, qui sont des énergies complémentaires. Et c'est une semaine très intéressante, je trouve. Hein. Très très intéressante. Donc tout ça c'est un cheminement, voilà, on passe par le chagrin, on chemine vers la tranquillité, on essaye de trouver la tranquillité, en tout cas on se libère des énergies négatives et on va chercher à se construire.
Et les paroles d'évangile nous disent en effet la main du Seigneur était avec lui. Donc là c'est Luc qui nous dit ça, donc merci à Luc de s'être manifesté par cette carte. Et donc bah voilà, pour moi j'entends dans cette phrase, en effet la main du Seigneur était avec lui, pour moi ça veut dire que finalement il faut garder la foi, il faut garder confiance en soi et se dire que des fois il peut y avoir des choses d'improbables qui se mettent en place encore une fois avec ces énergies de synchronicité et que rien n'est impossible parce que là si on fait référence aux évangiles on est sur des paroles plus ou moins bibliques, chrétiennes, enfin c'est pas plus ou moins d'ailleurs c'est complètement et on sait que voilà que Jésus a fait de grandes choses, on pourrait parler de miracles, et on vient nous dire que la main de Dieu, on va dire ça comme ça, était avec lui. Donc finalement que Dieu est en lui et que Dieu est en chacun de nous-mêmes. Donc il faut garder la foi. Alors après, peu importe vos croyances, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie d'avoir des croyances enfin, plus sur le bouddhisme ou l'islam ou la Bible ou Pikachu, pourquoi pas, peu importe, ça marche. C'est une question de se dire j'ai la force de pouvoir réussir. Donc vous allez chercher cette force et n'oubliez pas que cette force elle est en vous et elle est en chacun de vous-même et il faut pas se laisser décourager. C'est pas parce qu'on a du chagrin, qu'on est triste, que voilà que la vie elle s'arrête elle s'arrête maintenant. Non. Chaque problème ses solutions, je vous l'ai dit la semaine dernière. Donc voilà, on va aller chercher, on va aller trouver ces solutions, il n'y a pas de raison. Voilà pour moi, bah écoutez, je trouve que c'est une belle semaine finalement, c'est une belle semaine de purification, on va essayer de se décharger de tout ça et je trouve que c'est top, c'est cool, on en a besoin. Voilà, bah écoutez, pour moi ce sera tout, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est toujours du plaisir de vous faire ces vidéos. Et puis bah écoutez, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me contacter. Villeessentielle@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée, un soin Reiki ou de la géobiologie. C'est toujours une joie de faire votre connaissance. Et d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui prennent contact avec moi pour que je puisse apporter mon aide par rapport dans leur vie. Donc voilà, je vous remercie infiniment, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite. Bye.